Bon, je précise déjà que je ne suis pas l'auteur de la musique qui joue, n'est-ce pas, dans ce live, dans cette vidéo que j'ai réalisée ce dimanche. Oui. Donc, une fois, si on m'écoute bien, j'en suis fier. Merci beaucoup, pas Théo. Merci également à Moku. En tout cas, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour et bienvenue chez Martin Tajo officiel. Bienvenue ce dimanche. Et je vous ai donné rendez-vous pour m'entretenir avec vous pour une quinzaine de minutes. Et comme d'habitude, vous connaissez, je ne dure plus dans mes lives. Je viens en live lorsque j'ai un message, j'ai une substantifique moelle à vous passer, lorsque j'ai quelque chose de pertinent à vous passer. Parce que l'essentiel n'est pas de faire le live. Les Camerounais sont devenus en quelque sorte des spectateurs passifs, n'est-ce pas? On attend voir la prolifération des lives. Et lorsqu'on additionne tous ces lives qu'on fait matin, midi, soir, pendant un mois, pendant 2 mois, on voit que ça donne zéro parfois. On discute, on analyse, on parle d'ici, on parle de tout ce qui est possible. Mais au Cameroun, la plupart nous regardent et en plus, ils ne font rien. Ils veulent vous regarder tout simplement comme si c'était des séries réalisées. Voilà. On va attendre le lendemain jusqu'à dire, oh Martin Tajo, vraiment le live que tu as fait là, c'était un peu bien. Hein? Mais ce que tu as fait avant-hier là, non, ce n'était pas trop bien. Il faut encore revoir. La libération du Cameroun ne se fera pas par les lives. Parce que je peux me poser la question de savoir combien de lives, s'il faille même faire des lives pour libérer le Cameroun. Combien de lives faut-il faire? Surtout que lorsque vous regardez la prolifération de ce live, faire les lives dans les hôtels, dans les plages, autour des nourritures et tout ce qui est possible. Est-ce que ça libère le Cameroun? Je me pose des interrogations. Raison pour laquelle je ne viens que lorsque j'ai un message particulier à vous passer. Donc, merci pour tous ceux qui sont connectés. Vous partagez une fois de plus. Ce n'est plus l'occasion de vous rappeler. Vous devez déjà le savoir. Et avant de commencer, je voudrais passer une pensée à tous ces prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles du système dictatorial et machiavélique de M. Biya. Bref, du sosie de M. Biya parce que c'est un personnage du passé, du passif. Un personnage qui n'existait plus, sauf dans le rêve de ceux qui adorent et cajolent et caressent la photo. Ça, c'est un fait, la photocratie. Gouvernement des photos, par la photo, et pour ceux qui y croient, pour des idolâtres. Mesdames et messieurs, chers camarades, je voudrais également laisser une pensée considérable et particulière à d'autres prisonniers politiques qui, en tout cas, sont incarcérés pour leurs opinions d'abord et ensuite pour leurs convictions politiques. C'est très important. Je pense à Mamadou Mota, je pense à Sylvanus Moutaga, je pense à Serge Branco Nana, je pense à Paul Chouta, je pense à tous ces milliers de prisonniers politiques, je pense au professeur Alain Foguet qui a été enlevé, en tout cas kidnappé dans la nuit du 21 au 22, au moment où les soldatons de M. Biya d'Atangandji sont venus assiéger le domicile du président Maurice Kamto. On y reviendra parce que c'est l'objet qui nous réunit avec l'information que je vais passer. Et je pense également au porte-parole du président Maurice Kamto, Olivier Bibou-Nissak, celui qu'on appelle le dinosaure, mais qui était déjà une cible, une potentielle cible, n'est-ce pas, des adversaires de la démocratie, des anti-progressistes, des adeptes du mal et des apôtres de la guerre. Oui, des partisans du crime, de ceux qui sèment la terreur, la peur et la torpeur au Cameroun, de ceux qui veulent diriger par les armes, par la ruse, de ceux qui veulent conserver un pouvoir dont ils n'ont jamais acquis la légitimité populaire. Ils veulent conserver par tous les moyens, y compris par les armes, y compris par les intimidations, y compris par la violence, y compris par la ruse, y compris par l'arrogance, y compris par la condescendance. C'est un fait. Je pense à cela. Parce que, oui, nous sommes la voix des sans-voix. Parce que nous sommes la bouche de ceux-là qui s'affaissent exactement au cachot du désespoir, comme le martelait, je pense, non Victor Hugo, si j'ai bonne mémoire. Je pense à eux, à tous ces milliers de non-nèmes qui ont été enlevés les 22 et après, qui ont subi des arrestations nocturnes. Ça, ce sont des gens qui se nourrissent du sang. Si vous ne vous nourrissez pas du sang, vous ne pouvez pas vous pavarner dans la nuit pour kidnapper les nobles citoyens. Oui,
tous ceux-là qui ont été enlevés dans leur domicile, à 4 heures, à 5 heures, à 3 heures, à 2 heures, la nuit. Ça, ce sont des caractéristiques manifestes d'un régime dictatorial. Je vous ai dit que l'unité des mesures de la dictature, c'est les prisons. Je recommence. L'unité des mesures de la dictature, ce sont des prisons, ou c'est la prison. Pour voir si un État respecte les droits de l'homme, pour voir si un pays respecte les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, c'est pour voir si un pays respecte les engagements qu'un État s'est donné, ou bien qu'un gouvernement s'est donné avec son peuple, autour du contrat social, de la loi fondamentale. Chez nous, ce qu'on appelle la Constitution. Il faut regarder dans ces prisons. Mais j'ai envie de vous poser une question ce matin, parce que mon cœur saigne. Lorsqu'on regarde les prisons du Cameroun, pouvons-nous dire que le Cameroun est un pays de paix, est un pays démocratique? Non. Lorsqu'on regarde les conditions de torture, les conditions de détention, les tortures graves, la séquestration, lorsqu'un régime procède au kidnapping, aux arrestations arbitraires, aux déportations et à l'embastillement, alors tout ce qui reste, c'est de dire au monde entier, voilà un système machiavélique qui torture, tue ses propres populations. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'au Cameroun, le RDPC parti au État est un appareil de promotion de vive va-t-en-guerre. C'est une machine à écraser les êtres humains. Est-ce que lorsque vous regardez la PJ, la police judiciaire du Douala, est-ce que de Bonanjo, est-ce que vous regardez les prisons de Yaoundé, est-ce que lorsque vous voyez les vidéos que les nobles citoyens ont envoyées, lorsqu'on regarde ces vidéos, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Cameroun est un pays démocratique? C'est là la question à répondre. Vous êtes les adeptes de Paul Biya. Vous êtes, oui, quelle que soit votre obédience politique, pouvez-vous me dire un temps soit peu si c'est un pays démocratique lorsqu'on regarde les prisons? Je vais vous dire, les organismes, les ONG, les organisations non gouvernementales, y compris les organismes de droits de l'homme, combattent pour deux objectifs principaux. Deux principaux objectifs. Un, ils font tout pour la libération sans condition de tous les prisonniers politiques condamnés pour leurs opinions ou pour leurs convictions. Quelqu'un peut être condamné pour l'opinion, peut-être la race, l'appartenance tribale, ethnique, les traces aux faciès, tout ce qui est possible. L'opinion peut être l'opinion, ça peut être l'opinion religieuse, ça peut être communautaire, bref, quelle que soit opinion. Et pour des convictions, et la conviction peut être une conviction politique. Dans le cas au Cameroun, les gens sont condamnés pour leurs opinions et leurs convictions politiques purement et simplement. Et les organismes des droits de l'homme combattent également pour un autre objectif. Le second objectif, c'est qu'ils œuvrent pour on va appeler ça quoi? En tout cas, pour l'annulation complète de toutes les sanctions qui peuvent être dressées dans un pays dictatorial envers les gens qui ont manifesté en usant des méthodes non conventionnelles. Conventionnelles autant pour moi, et des méthodes non violentes, j'allais dire. Et dans le cas du Cameroun, nul n'est sans ignorer que nos nobles citoyens qui sont sortis ont utilisé les méthodes pacifiques. Ils ont utilisé la méthode de Gandhi. Ils ont utilisé la méthode de Martin Luther King. Ils ont utilisé des méthodes pacifiques. Et c'est pour ça qu'ils sont condamnés, pour leurs opinions. Pour avoir exprimé pacifiquement, pour avoir marché avec l'arbre de paix. C'est pour ça qu'ils sont condamnés. Et donc, lorsqu'un État se dresse envers ceux qui expriment librement leurs opinions sans recours à la violence, eh bien, que cet État-là ne s'inquiète pas de se retrouver au carrefour de si je savais et d'avoir en face de lui tous ces organismes des droits de l'homme et que tous ses partenaires engagent un certain nombre de sanctions internationales envers son gouvernement. C'est un fait. Et donc, mesdames et messieurs, chers camarades, voilà ce que je voudrais d'abord vous dire. Qu'est-ce qui se passe donc au Cameroun? Depuis 2 semaines, et vous envoyez les cœurs pour essayer de contrecarrer la force cybercriminelle d'Atanganji qui est ici pour tenter de nous museler. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Il y a de cela 2 semaines,
Le professeur Maurice Kamto, le leader de la résistance pacifique nationale et internationale, est assiégé à domicile. Mais ce qu'on ne vous dit pas, plusieurs ont demandé et posé la question de savoir, mais combien de temps est-ce qu'il va encore rester en prison? Voici l'instruction qui a été donnée de la présidence de la République. Et ouvrez les oreilles. Les soldats qui y sont ont reçu l'instruction de museler Maurice Kamto pour 3 mois. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que là où Kamto est actuellement, l'instruction a été donnée depuis la présidence de la République, depuis la nuit du 21 au 22, de l'encercler jusqu'à ce que les élections aient lieu au Cameroun. C'est-à-dire que l'objectif recherché actuellement, ce sont les élections du 6 décembre, les régionales. Ils ont dit que si on laisse Kamto sortir, sachant que le peuple, les Camerounais, ont peur, s'il y a plusieurs, que si Kamto sort, ils vont directement se mettre derrière Kamto pour manifester. Premier objectif recherché, c'est le museler jusqu'à ce que les élections passent. Parce qu'il n'y a pas, pour eux, il faut les élections à tout prix. Si Kamto sort et manifeste, et que le peuple soit derrière Kamto, il n'y aura pas élection. Et là, une fois de plus, ce sera un coup dur que Yaoundé va prendre. Deuxième objectif, qui leur ont poussé à assiéger le domicile de Maurice Kamto. C'est qu'ils veulent, à tout prix, avec cette intimidation, empêcher le peuple de sortir et de prouver à l'opinion internationale que Kamto a été lâché. Mon cœur saigne. À Yaoundé, ils font des réunions d'urgence à la présidence de la République. L'objectif est de tout faire pour montrer aux gens que non, le peuple a tourné le dos à Kamto. Le peuple a tourné le dos à un parti politique qui, dit-il, est déjà inexistentiel. Un parti politique où il y a un leader, comme le disent ces gens, qui est déjà mort. Ils veulent à tout prix. Parce que, je vais vous dire, la communauté internationale, nos partenaires, quand je dis nos partenaires, c'est-à-dire ceux qui subventionnent même le Cameroun, accordent des aides au Cameroun, œuvrent pour qu'il y ait l'état du droit. Et quand il n'y a pas l'état du droit, ils vont dresser les sanctions. Et lorsqu'ils dressent les sanctions, ils essaient d'abord de voir qu'est-ce que le régime a fait. Le régime est en train de museler. Et pour qu'ils viennent même défendre ceux qui sont muselés, il faut qu'ils constatent que ceux-là ont un poids. C'est-à-dire qu'un opposant, un challenger, un monsieur comme Kamto, pour que la diplomatie marche, pour que ceux que vous appelez la communauté internationale agissent, il va toujours falloir qu'on sache qu'il y a les gens derrière lui. On va connaître son poids politique. Parce qu'ils savent que ceux qui sont là actuellement, lorsqu'ils dégagent, on va gérer avec ceux qui vont prendre le pouvoir. Et ils regardent au Cameroun ceux qui ont le poids, ceux qui sont en voie de prendre ce pouvoir. Et dans le cas actuel, vous le savez, vous le connaissez. Et donc, pour que la communauté internationale écoute la voix de ceux qui crient, pour qu'ils écoutent ce que nous disons, pour qu'ils disent oui, stop, arrêtez, il faut qu'ils sachent que le peuple est derrière Kamto. Et Yaoundé n'ignore pas ça. Donc, ils veulent tout faire pour faire croire à l'opinion publique nationale, l'opinion nationale et internationale, que non, comme vous voyez là, non, Kamto, il s'agite, il n'y a personne derrière lui. Voilà l'objectif, l'autre objectif qu'ils sont en train de rechercher. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Le peuple est avec Kamto. Voilà la raison pour laquelle ils ont précipité la formation de ces soldatons. Ok? Ils ont précipité leur sortie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de leur faire croire, ceux qui sont autour du domicile du président Maurice Kamto, que s'ils souffrent, s'ils dorment, ok, dehors, c'est à cause de Kamto. On essaie de dresser ces soldats contre Kamto. Ils ont formé 2 groupes. Un groupe qui veille de 6h à 18h, ou on a dit de 8h à 18h. Et après, un second groupe arrive. Après, il y a un groupe qui veille la journée et l'autre groupe qui veille la nuit. Et ils ont reçu mission pour 3 mois propres. Et on leur dit, voilà votre première mission. C'est leur première sortie. Ces soldats n'ont pas encore eu de mission.
C'est leur première sortie. Et on leur a dit que vous n'avez pas droit à plaquer. On dit ceci, que si quelqu'un arrive, quelqu'un veut visiter Kamto, ces soldats ont le droit de maintenir la personne, pas de l'arrêter, mais lui dire qu'il doit attendre l'ordre de la hiérarchie. C'est comme ça qu'il tourne jusqu'à ce que vous êtes fatigué, vous-même, vous rentrez. Personne n'y accède. Ils ont reçu l'instruction de tout faire pour empêcher que deux personnes soient ensemble dans le quartier. C'est-à-dire que si vous convergez vers le domicile du président Maurice Kamto et que vous êtes 2, 3, ils ont reçu l'instruction de vous arrêter, de vous identifier. Voilà ce qui se passe. Si 2 personnes marchent à Santa Barbara, autour du domicile de Kamto, ils seront apostrophés. Vous allez toujours comprendre qu'il y a des gens qui y passent, mais pas en masse. Parce qu'ils savent que déjà s'il y a 2, 3 personnes, comme d'habitude, pour eux, il y a l'intention de manifester. Ils ont peur que les gens se réunissent. Ils ont peur que les gens manifestent. Mais le peuple camerounais, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Une fois que vous avez compris maintenant que Kamto est assiégé pour 3 mois, c'est à vous de vous organiser et de sortir en masse pour y aller. Parce que si vous sortez 500, 1000, 2000 pour aller là-bas leur demander de dégager, rien ne peut vous arriver. Ce n'est pas une manifestation pour demander au souci des peuples bien de parti. Ce ne sera pas une manifestation pour dire arrêter la guerre dans le nord-est et le sud-ouest. Ce ne sera pas une mobilisation pour dire réformer le système électoral dont ils ne veulent jamais réformer parce qu'ils savent qu'un système électoral fiable, crédible, transparent, eh bien, retourne contre eux, ils ne veulent pas. Pour ça, il faut qu'ils tuent tout le monde. Pour ça, il faut qu'on se déchire. Ils ne veulent pas. Mais là, au moins, il s'agit d'un leader comme Maurice Kamto. Mes chers Camerounais, vous savez quoi? Mon cœur saigne lorsque j'ai écouté cela. Pensez-vous qu'on va laisser Maurice Kamto être assiégé à domicile pendant presque 3 mois? Impossible. 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 J'ai dit non, on ne peut pas laisser. Maintenant, il y a autre chose. Les gens disent, ok, on va dissoudre le MRC. Ils ont mené une réflexion sur la dissolution du MRC. Mais ils ont dit non. Ils ne peuvent pas dissoudre le MRC. Ils ne peuvent... Il y a un vent violent qui... c'est pas possible. Mince. Un instant là. Je pense que je vais... Je vais rester ici là avec vous pour terminer. Donc, comme je suis en train de vous dire, ils ont réfléchi sur la possibilité de dissoudre le MRC. Et ils ont dit non. Si le MRC est dissous, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont radicaliser les militants, ils vont radicaliser les Camerounais. Ils ne veulent pas ça. Donc, cette possibilité-là est déjà exclue. Chers Camerounais, tout ce qui reste maintenant, c'est de sortir et d'aller libérer Kamto. C'est tout. Pas, je vais dire, c'est pas que c'est l'objectif du combat. Mais dans le cas actuel, un leader comme Kamto ne peut pas être là assiégé et les Camerounais restent tranquilles. Avec des centaines de milliers, avec des millions de Camerounais qui sont avec nous dans ce combat pour la justice et pour la démocratisation du peuple camerounais. On ne peut pas l'accepter. Ça, c'est un fait. Voilà ce que je voudrais vous passer. Je ne dois pas durer. Je reviendrai avec vous quand j'aurai à vous dire. C'était Martin Tajo. Passez un très bon dimanche et ciao, ciao.